ville, vous devez proclamer la paix. Et il dit même, il y a des maisons qui ne sont pas dignes de recevoir cette paix. La paix de Dieu est quelque chose de très important. Alléluia. Voilà. Donc le mois d'avril, c'est un mois où nous sommes en train de parler de proclamation. Lors de nos dernières veillées, vous avez vu que nous avons commencé à aller dans le sens des proclamations. Mais il faudrait que nous puissions comprendre quelque chose de très important. Donc nous avons 3 dimanches où nous allons essayer de rester toujours là-dessus. Mais il faut comprendre quelque chose d'assez capital. Et pendant que je méditais encore sur le sujet, le Seigneur a interpellé mon esprit sur un point très fondamental. Le problème n'est pas de confesser ni de proclamer la parole de Dieu, parce que tout le monde proclame la parole de Dieu. Souvenez-vous que ce jour-là, ils étaient face à une personne qui était démonisée. Alors ils sont arrivés au nom de Jésus que Paul prêche. Mais au grand étonnement, il n'y a eu aucun résultat. Et pourtant, ils ont utilisé le nom de Jésus. Aucun résultat. Et pendant que l'Esprit me rappelait cela, ça m'a fait penser à des années antérieures où nous avons eu dans le passé à faire des séances de délivrance. On a prié pour des gens. Et ça m'a rappelé les sentiments que nous avions à l'époque. On a prié au nom de Jésus et vous allez, où est la personne qui est démonisée là, touche pas vraiment. Alors vous vous posez des questions, est-ce qu'on prie mal? Seigneur, est-ce qu'on n'a pas l'onction? Est-ce que... Mais le Seigneur est bon parce que finalement, on se rend compte dans cette affaire de Dieu là, le problème n'a jamais été du côté de Dieu. Dieu n'a pas de problème. Le problème a toujours été du côté des hommes. Toujours. Donc quand quelque chose ne va pas dans nos vies, frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui est le responsable, c'est nous. C'est un peu comme la situation du monde actuel. Vous avez des gens, vous allez leur parler l'amour de Dieu, ils vont vous dire, ah ben non, si Dieu nous aimait, pourquoi ceci, pourquoi cela, regardez le monde comment il va. Et là, vous êtes obligé, si vous avez une certaine maturité, faire comprendre à ces gens-là, c'est vrai que Dieu est au courant de tout, mais Dieu n'est pas responsable de ce qui se passe sur la terre. Ce qui est en train de se passer sur la terre, c'est le cœur des hommes. C'est la méchanceté des hommes. C'est révélateur, regardez comment on est quand on n'a pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est responsable. C'est vrai que Dieu connaît tout. Mais Dieu n'est pas responsable. La méchanceté qu'il y a sur la terre, ce n'est pas Dieu qui est responsable. Je suis désolé. C'est nous les hommes. C'est l'homme qui est responsable de ce qui se passe. Dieu n'est pas responsable. Dieu sait toutes choses, mais Dieu n'est pas responsable de tout ce qui se passe. Mais je crois que c'est révélateur. Un monde où il n'y a pas Dieu, de voilà le résultat. Voilà. Donc nous allons parler pendant 3 semaines par rapport à la confession, parce que nous proclamons des choses, mes frères et sœurs. La parole, elle peut sortir, mais elle n'est pas efficace. Pourquoi la parole n'est pas efficace? C'est de ça dont on va partager. Parce que nous pouvons proclamer, mais il n'y a pas les résultats attendus. Pourquoi? Mais à cause de ce que nous allons voir ensemble. Donc le problème, ce n'est pas de crier au nom de Jésus. Et nous voyons ça en Afrique. Ça crie au nom de Jésus, ça gesticule au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le problème n'est pas là. Le nom de Jésus est pour le fort. Le nom de Jésus est pour le puissant. Il est redoutable. Toute la vie de Dieu est dans le nom. Mais quand il n'y a pas d'efficacité du nom de Jésus, il y a un problème quelque part, mais ça ne vient pas du nom, ça ne vient pas de Dieu. Et donc la première des choses que nous allons comprendre par rapport à la proclamation, c'est qu'est-ce qui est proclamé. Nous ne proclamons pas nos propres pensées. Nous ne proclamons pas nos propres paroles. Qu'est-ce qui est proclamé? C'est la parole de Dieu. Ça, c'est la base. On ne proclame pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est proclamé? C'est la parole de Dieu. Mais non, cette parole de Dieu qui est proclamée, où est-elle? Où est-elle reçue? Pose la question. Où est-elle reçue? Où est reçue la parole? Vous avez déjà vu la parole de Dieu? Vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous voyez la parole? Quand je parle, vous voyez mes paroles? Mais non. On entend. Où est la parole de
de Dieu que vous recevez, elle se situe où? Du moins, quel est son vase? Le cœur. Le cœur. En d'autres termes, dans notre langage, on dit quoi? C'est dans l'esprit. La parole que vous entendez est une semence dont la terre se trouve dans votre esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. N'est concerné que votre esprit. Maintenant, la parole qui est esprit, qui est semée dans votre esprit, elle doit être proclamée. Et comment elle est proclamée? Par quel moyen? C'est au moyen de quoi? Au moyen de la bouche. Donc, la parole esprit, qui est dans votre esprit, doit être manifestée, proclamée par la bouche. Donc nous allons voir deux choses pendant ces 3 dimanches. D'un côté, la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est proclamée, et de l'autre côté, l'instrument qui proclame la parole, c'est-à-dire votre bouche. Parce que si la parole qui est dans notre bouche semble ne pas être efficace, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et nous allons voir par la grâce de Dieu pourquoi il y a problème. C'est pourquoi le Seigneur, me faisant comprendre cela, il m'a parlé. Pourquoi la parole, elle semble ne pas être efficace? Parce que nous la méprisons. Alors peut-être vous allez me dire, mais non, pasteur, moi j'ai du respect pour la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, mépriser la parole de Dieu? Il m'a parlé de mépriser sa parole. Et le mépris de la parole de Dieu, frères et sœurs, est tellement subtil qu'on ne se rend pas toujours compte que là, on est en train de mépriser la parole de Dieu. On va voir plusieurs cas de figure. Et lorsque la parole de Dieu est méprisée, elle ne peut plus produire ce qu'elle doit produire. Et après, on cherche dans nos vies, mais pourquoi? Mais parce que la parole de Dieu, je dis bien de façon subtile, elle est méprisée. Dans le langage de tous les jours, c'est quoi mépriser quelque chose? C'est quoi mépriser? Quand on dit il a du mépris pour telle chose, c'est quoi? Ne pas donner l'importance. Oui, maman Françoise? Ne pas aimer. Ne pas aimer. Quoi d'autre? Ne pas considérer, oui. Ne pas mettre en pratique. Vous avez toutes dit la bonne chose. Il y en a d'autres. Hein? Oui, ne pas considérer. Donc, il y a des éléments, je dis bien, qui sont subtils, qu'on ne fait pas toujours attention, mais qui amènent le mépris de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous disons parole de Dieu, ce n'est pas juste du discours. Déjà, le fait de dire parole de Dieu, la bien que parole de Dieu, il faut que nous saisissons le poids. On dit parole de Dieu. Avant que je développe là, on dit parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui ont du mal, déjà même à croire en Dieu. Et puis nous, on dit que nous, on a la parole de Dieu. Ce Dieu-là, déjà, que les gens ont du mal à accepter l'existence. Et nous, on dit qu'on a la parole de Dieu. Est-ce que vous réalisez le poids et la responsabilité que nous avons, nous qui disons qu'on a la parole de Dieu? Qui est Dieu? On a lu tout à l'heure au commencement de ce culte, le psaume 146, on n'a pas de l'éternel, tout ce qu'on a dit sur l'éternel là. La parole de ce Dieu-là, on dit que nous l'avons. Posez-vous la question.
Certaines religions de ce monde ont aussi la parole de leur Dieu et de leur prophète. Vous allez donc, on va mettre d'un côté nous autres, là, les chrétiens, de l'autre côté les autres religions, qui ont aussi des livres sacrés, parce qu'on n'est pas les seuls. Et vous allez voir qu'en termes de comportement, rien que dans la relation extérieure avec le livre sacré, nous là, les chrétiens, une fois je vous l'avais déjà dit, on est les plus légers. Mais les autres là, que nous on dit, ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils sont dans les fausses religions. Mais quand même du côté extérieur des choses, vous voyez, ils ont de la révérence. Ils ont du respect pour leur livre sacré. Ça ne vous fait pas tilt? Nous on dit qu'on a la parole du vrai Dieu. On est dans le véritable Dieu. Le vrai Dieu habite en nous. Mais regardez le rapport que nous avons avec la parole de ce Dieu-là. C'est pourquoi je dis que le mépris est subtil. Parce que non, moi je lis la Bible, je dis non, ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Par exemple, lorsque chaque fois que vous choisissez, parce qu'à la fin de ce culte, c'est une repentance, ça ne fait pas arriver à la repentance. Chaque fois que vous choisissez ce que vous voulez lire, là, je vais vous choquer peut-être ce matin, chaque fois que vous choisissez là, ce que vous voulez lire et que vous déconsidérez d'autres paroles, vous méprisez la parole de Dieu. Chaque fois que vous faites le choix, vous-même, je ne parle pas de quand le Saint-Esprit vous conduit dans un livre bien précis, pendant une période bien précise. Je ne parle pas de ça. Je parle quand volontairement tu choisis toi-même ce que tu veux lire là, et que tu méprises les autres là. Déjà, le fait que tu ne lises pas les autres, c'est du mépris. Chaque fois que vous choisissez vos livres à vous, là, sans que ce soit poussé par le Saint-Esprit pour un temps, vous êtes déjà en train de mépriser la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que toute écriture est respirée, est soufflée de Dieu. Toute écriture. Donc même si vous ne comprenez pas, vous, dans tous les cas, c'est révélateur. Pourquoi? Parce que quand vous méprisez les autres livres, c'est comme si vous pensez que c'est par votre intelligence que vous allez comprendre la parole de Dieu. Alors que c'est par l'Esprit de Dieu. Vous devez prier le Seigneur, que le Saint-Esprit vous aide et vous lisez, c'est lui qui va vous éclairer. Mais vous ne mettez pas de côté parce que vous ne vous sentez pas capable. Ce n'est pas votre capacité. Ce n'est pas votre intelligence. Vous devez vous tenir devant la parole de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu parler à votre esprit. Mais quand vous méprisez parce que vous vous appuyez sur vos forces, vos capacités, votre intellectuel, votre sagesse, c'est pourquoi ne comprenons pas les choses spirituelles par votre côté animal, votre côté de l'âme. Ça ne marche pas. Alors vous mettez ces livres de côté et vous restez avec les livres que vous aimez bien, les Jean, les Marc, les Matthieu, les Épîtres. On reste dans le Nouveau Testament. Donc, premièrement, chaque fois que vous choisissez des livres au profit d'autres livres, vous méprisez la parole de Dieu. Mais j'ai fait le bémol tout à l'heure en disant que le Saint-Esprit, parce qu'il fait une œuvre de construction dans chacune de nos vies, le Saint-Esprit peut vous fixer sur un livre pendant une période parce qu'il veut vous instruire dans ce livre-là. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait les arrêts comme il veut dans nos vies. Mais de façon générale, en dehors des arrêts de l'Esprit, nous n'avons pas à les choisir parce que c'est une forme de mépris. C'est comme s'il y a des paroles qui sont plus importantes que d'autres. C'est comme s'il y a des paroles qui sont beaucoup plus profondes que d'autres. Et par là, le Seigneur m'a dit, vous méprisez ma parole. Ne choisissez pas. Ce qui fait que je comprends pourquoi certains groupes qui sont tellement attachés à la parole de Dieu, ils font lire la Bible de façon continue. Commencer de la jeunesse jusqu'à la fin. Sans choisir en prenant comme ça, parce que c'est la parole de Dieu.
Et quand on pioche, nous sommes en train de mépriser l'ensemble de Dieu. Deuxième des choses, il me faisait comprendre que chaque fois que vous lisez la parole de Dieu juste pour soulager votre conscience, avant de dormir ou bien je ne sais pas comment, là, vous méprisez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on ne la lit pas juste pour soulager sa conscience. Elle mérite qu'on puisse s'asseoir et lui consacrer du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit lire pour soulager sa conscience. En se disant, j'ai quand même jeté un coup d'œil. En faisant ainsi, il me l'a encore fait comprendre que tu méprises ma parole en faisant ainsi. Parce que tu ne lui donnes pas le temps qu'il faut. Tu fais juste, comme on dit, un devoir religieux. Et ça, Dieu, c'est pas, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas qu'on ait juste une bonne conscience. Bon, j'ai quand même jeté un coup d'œil dans les psaumes avant de dormir ou bien à mon réveil. La parole de Dieu, il faut le consacrer du temps. Si c'est 5 minutes, si c'est 10 minutes, si c'est 20 minutes, alors ça doit être 20 minutes, 10 minutes de qualité. Tu es là en train de méditer, de réfléchir. Pas juste vite, pour que tu te dises, non, le matin j'ai quand même lu ma parole, la Bible. Non. Il me dit que chaque fois que nous lisons par devoir, pour soulager notre conscience, il dit c'est une forme de mépris, la parole. Donc c'est du vide, quoi. Du genre, quand on finit ce vide et je passe à autre chose, en fait c'est ça, la pensée. Quand on finit ce vide pour que je passe à autre chose, ça, il m'a fait comprendre que c'est une forme de mépris de sa parole. Et chaque fois aussi, c'est pourquoi je dis que c'est tellement subtil, des choses comme peut-être qu'on n'y pensait pas. Et chaque fois que nous oublions de nous repentir, avant même de la lire, surtout si on est dans une position de péché, et qu'on n'a pas réglé avec Dieu et qu'on la lit juste parce qu'il faut la lire, c'est un mépris de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est sainte. Elle est sainte. Donc il faut que dans notre quotidien, il y ait ce qu'on appelle une attitude de respectabilité par rapport à la parole de Dieu. Que quand tu lis ta parole de Dieu, qu'on sente vraiment de la révérence. C'est des choses qu'on a besoin de comprendre parce que j'ai dit c'était subtil. Moi-même, ça m'a enseigné. C'est subtil. On est devant la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu. Je vous avais déjà dit également ici qu'il y a deux personnages dans la Bible qui, moi, me parlent par rapport à cette histoire de la parole. Il y a d'un côté Samuel, de l'autre côté, il y a Esdras. Lorsque la Bible parle de Samuel, on dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Quand Dieu parlait, Samuel prenait toutes les paroles de Dieu. Il ne les sélectionnait pas. Il prenait la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. Et Esdras, on nous dit que lorsqu'il lisait la loi, il tremblait à l'écoute seulement de la loi de Dieu. Il tremblait devant les paroles. Donc il y avait une crainte, un respect profond de ce qu'ils étaient en train d'écouter. Parce que ce n'est pas le... Je peux moi parler, je suis un homme, je peux parler. Ma parole n'a pas le même poids que la parole venant de la bouche de Dieu. Parce que quand Dieu y parle là, il faut considérer ce qu'il dit. Dieu, ce n'est pas un homme. Et quand Dieu commence à nous parler à travers l'écriture, on doit nous disposer pour écouter. Ils ont dit que Dieu doit se révéler. Dieu a commencé à parler, ils étaient sur la montagne. Dieu a commencé à parler, il y a eu des tonnerres, des éclairs et tout ça. Là, la montagne en fumée, le peuple d'Israël a dit à Moïse, cette affaire-là. Finalement, toi-même, vas-y, Dieu n'a qu'à te parler, toi. La parole de Dieu. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Parole.
avec laquelle on s'est tellement accoutumé et qu'on est tombé dans un mépris sans qu'on s'en rende compte. La parole de Dieu. Et chaque fois, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, que nous manquons de révérence devant la parole de Dieu, c'est un mépris. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. C'est comme quand on dit que Dieu est présent dans un endroit. Dès l'instant où tu as la conscience que Dieu est présent à un endroit, ça affecte même ton comportement, ton attitude normalement. Mais c'est la même chose lorsque tu décides de lire Dieu est dans sa parole. Donc tu as Dieu là, en face de toi. Et si ça ne règle pas ton attitude, ton comportement, c'est du mépris de la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Ça, c'est le côté solennel. C'est pourquoi tout à l'heure, vous avez fait quelque chose d'assez spontané et naturel. C'est que souvent, il y en a qui le font. Quand je vais demander à ce que vous puissiez lire la parole au début du culte, naturellement, vous êtes mis debout pour la lire. Je ne vous ai pas dit mettez-vous debout. Hein. Ailleurs, on leur dit mettez-vous debout. Naturellement, certaines se sont mises debout. Lisons la parole de Dieu. C'est du respect et de la révérence. Si le monde nous enseigne que quand une autorité entre quelque part, tout le monde se met debout. Et lorsque tu restes assis, tu es impoli, tu as un manque de respect. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous avons besoin d'être un peuple qui a de la révérence. Regardez même, on critique quelquefois Israël. Regardez le rapport que Israël a avec la loi. Regardez le respect qu'ils ont avec leur loi. Nous, on dit qu'on est un peuple choisi, comme eux aussi ont été choisis par Dieu. Mais regardez comment Israël, par rapport à la loi, le respect, la crainte, la révérence qu'ils ont de leur loi. Nous là, on dit qu'on a le véritable Dieu. Mais nous méprisons. Parce qu'il nous manque la révérence à la parole. Et ce qu'il y a autour de nous, ça doit nous instruire. Que ce soit dans les autres religions, hein, comme même avec Israël, ça doit nous instruire. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, si tu bois un café et que tu as fini ton café, tu déposes le café sur ta Bible, ou bien le pain sur la Bible, c'est une offense. C'est un manque de respect. La Bible est là, toi tu mets ton verre sur la Bible. Ton bout de pain qui reste là, tu mets ça sur la Bible. Et tu laisses les miettes de pain sur ta Bible. C'est un manque de respect à la parole. C'est un manque de respect. On est une génération quelque part qui est devenue irrespectueuse des choses sacrées. Mais en même temps, nous voulons que cette même parole puisse agir avec efficacité dans notre vie en proclamant les promesses de Dieu. Mais le rapport que nous avons avec elle, il y a un problème quelque part, c'est qu'elle est méprisée. Dieu fait des actions de grâce. Quelquefois, il fait grâce dans certains domaines. Mais en vérité, c'est pas parce que Dieu fait grâce que Dieu cautionne notre façon de faire. Donc, la grâce, frères et sœurs, elle est trompeuse. Quand nous vivons qu'on nous appuyons sur la grâce, c'est très trompeur. Parce que quand Dieu fait grâce, c'est pas parce qu'il cautionne, comme je l'ai dit. Ça devrait plutôt te faire réfléchir.
La grâce, j'ai la grâce, non la grâce, il a fait ceci, il a... La grâce, oui, mais la Bible dit la grâce est trompeuse. Il y a un autre élément important, c'est que chaque fois que nous rejetons, nous méprisons un porteur de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous méprisons. Chaque fois que quelqu'un doit annoncer la parole de Dieu et que nous restons fixés sur l'apparence de la personne et qu'on la rejette, parce que la vérité c'est que dans notre cœur on rejette comme ça les gens. Quand vous rejetez le porteur du message, vous rejetez le message en même temps. Jésus était le porteur d'une bonne nouvelle. Nazareth a rejeté la personne de Jésus. Donc du coup, en rejetant la personne de Jésus, ils ont rejeté le message. Donc chaque fois que vous méprisez un messager, quelle que soit la couleur de peau, la condition sociale, c'est celui qui l'a mandaté, qui l'a envoyé, qui est méprisé. C'est pourquoi, souvent dans certaines églises, les gens aiment poser la question, bon, dimanche prochain, c'est qui va prêcher? Qui va prêcher? C'est pas le problème, n'est pas qui va prêcher, parce que ce n'est pas un homme qui vous bénit, c'est Dieu qui passe à travers un instrument humain. Et Dieu peut utiliser même la personne la plus faible, fragile, insignifiante pour nous parler. Maintenant, si toi tu es fixé que sur l'apparence des gens, bon, dimanche prochain on a dit que c'est un tel, ah non, je ne viendrai pas. Qui t'a dit que Dieu n'est pas capable de parler à travers cet instrument-là? Donc, le fait que nous méprisons les messagers ou les messagères, c'est Dieu que nous méprisons. Et donc, du coup, la parole, vous ne la recevez plus. Peut-être que ce jour-là, c'était la parole de votre délivrance. Mais comme vous êtes fermé, vous ne recevez pas la visitation de Dieu. Parce qu'on a tellement regardé à l'extérieur qu'on n'a plus reçu le message de Dieu. Et ça, c'est un véritable problème. C'est pourquoi, par rapport à cela, nous avons besoin de nous repentir. Reconsidérer la place de la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole est la vérité. Et la vérité est la seule chose qui puisse nous libérer du mensonge du diable. Vivre la vie chrétienne, on a besoin de la vérité. Imaginez un peu que on n'a pas la vérité, on va vivre comment? La vie chrétienne, ça va être difficile. S'il y avait le vidéoprojecteur, j'aurais projeté rapidement ce que réellement est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole est la vérité et nous sommes sanctifiés par la vérité. La parole est la vie et la lumière. Notre vie dépend de la parole. Les ténèbres de notre vie ont besoin de la lumière, mais cette lumière ne viendra que de la parole. On sait que tout a été créé par la parole. Et la parole, elle est censée diriger notre vie. C'est pourquoi le psalmiste dit, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son pied si en se dirigeant d'après la parole? La parole nous aide contre le péché. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et n'oubliez pas que la parole, elle est éternelle. Tout passera, mais pas la parole de Dieu.
parole affermit nos pas. Nous sommes affermis par la parole. Tout ça, c'est pour que vous compreniez qu'il faut arrêter de la mépriser parce qu'elle fait tellement dans nos vies. Elle affermit nos pas. Elle affermit nos pas, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette parole de Dieu, que nous ne servons pas toujours? Elle procure en nous la joie du Seigneur. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un bon butin. Vous vous rendez compte? La parole de Dieu, selon Ésaïe et Hébreu, on dit elle est efficace et vivante. Regardez ce que Dieu dit de sa parole. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Hébreu dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La seule arme qui peut séparer l'âme de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Parce que avant votre nouvelle naissance, votre esprit était bien dans votre âme, il ne faisait plus qu'une seule entité. C'est pourquoi nous avons grandi sans avoir la conscience de l'esprit, plutôt la conscience de notre âme. Parce que l'âme c'est l'enveloppe, c'est la coquille dans laquelle se trouvait notre esprit, qui n'était quasiment pas actif. Mais grâce à la nouvelle naissance et à la régénération, nous avons la capacité, par la grâce de Dieu, de faire en sorte que la chirurgie puisse se faire pour séparer l'âme et l'esprit, pour qu'il n'y ait plus de confusion entre l'âme et l'esprit, pour que l'on sente réellement ce qui est de l'esprit, ton esprit régénéré, ton âme et le corps. Mais la parole de Dieu, il n'y a que elle qui est capable de faire ça. La parole de Dieu, elle est une nourriture. Parce que ton homme intérieur se nourrit que de ça. L'homme spirituel, l'homme intérieur, sa nourriture, c'est la parole qui est esprit. Donc plus tu manges la parole, plus tu fortifies ton homme intérieur. Elle est importante. La parole guérit. Jésus guérissait par la parole. Le soir, on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Et Matthieu 12, 36 nous dit qu'il faut veiller. Veiller sur nos paroles. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Pourquoi? Parce que Dieu veut que dans notre bouche ne se trouve pas autre chose que sa parole. Il n'y a pas autre chose qu'il veut trouver dans notre bouche. Et on le verra un peu plus en détail prochainement. C'est sa parole qui doit être dans notre bouche. Parce qu'il est dit que de sa bouche sort une épée, qui est la parole de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Si Christ ressuscité, glorifié de sa bouche, sort une épée, de votre bouche aussi doit sortir une épée. Mais le problème, c'est que cette épée-là n'est pas efficace à cause du problème de la bouche. On va régler la prochaine fois. Il n'y a pas autre chose que Dieu veut qui doit sortir de notre bouche. Pas autre chose. Quand autre chose sort, ça ne l'intéresse pas. C'est sa parole. D'où la bouche, là, il faut la sanctifier. Et on le verra pourquoi. Dieu confirme sa parole dans la vie du chrétien. La parole est une semence. Mais pour la recevoir, il faut un cœur pur. La parole nous sauve. Et on dit que celui qui rejette la parole est jugé. Jésus a dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole est l'épée de l'esprit. La parole, le chrétien doit annoncer. La parole, le chrétien doit mettre en pratique. La parole, c'est elle qui nous régénère.
elle est l'eau de vie, elle est un miroir. C'est elle qui nous permet de nous voir tel que Dieu nous voit. Donc je vais m'arrêter là ce matin pour que nous puissions prendre le temps de réfléchir. Nous sommes dans un mois, on veut, parce qu'il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Nous croyons, mais vous allez remarquer que Ézéchiel n'a pas prophétisé selon ses envies. Il a prophétisé selon la parole de l'Éternel. Donc on ne va pas faire du zèle. On a dit que je suis le prophète de ma vie, et tu commences à dire n'importe quoi. Attention, tu es certes le prophète de ta vie parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Mais tu ne dois pas dire aussi n'importe quoi. Il a prophétisé, la Bible précise, selon la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit autre chose que ce que Dieu avait déposé. Mais entre-temps, le Seigneur a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et lorsque Dieu dépose ses paroles dans notre bouche, c'est justement pour que ces paroles soient proclamées. Mais, frères et sœurs, réglons la question du mépris de la parole. À partir de maintenant, que ce soit dans votre culte personnel, chez vous, à la maison, revoyez un peu la relation que vous avez avec la parole de Dieu, le livre. Parce que pour nous, comme pour eux, c'est aussi le livre sacré. C'est le livre sacré. Vous aurez beau dire ce que vous avez à dire sur les musulmans, mais au moins ils ont le mérite de nous instruire sur la relation qu'il y a avec le livre sacré. Les musulmans prennent au sérieux le Coran. Au point où si quelqu'un parle même mal du Coran, c'est tous les musulmans qui vont se lever. Je dirais tous les musulmans, unanimement. C'est le livre sacré. Mais normalement, on dit que les musulmans, là, ils ne sont pas dans le vrai, ils prient le faux Dieu, c'est nous qui sommes dans le... C'est vrai, qu'on est dans le véritable Dieu, mais regardez-nous. C'est pourquoi lorsqu'un musulman se convertit à la foi chrétienne, il est choqué du rapport que nous, les chrétiens, on a avec le livre sacré. Parce que lui, quand il était musulman, le Coran, là, c'était une affaire sérieuse. Et il reçoit la lumière du Christ. Il se dit que je suis maintenant dans le véritable Dieu, la vraie, en guillemets, religion. Donc quand il arrive dans la famille chrétienne, il voit des gens légers avec la parole de Dieu. Il est choqué. Alors, ces gens-là sont peut-être, des échardes pour nous aider à nous réveiller un peu. Pour nous dire, attention, revoyons. Ce qui fait que même nos propres enfants, nous qui avons des enfants, comment nous allons leur instruire sur le respect même de la parole de Dieu si en nous regardant, si en nous observant, ils voient la légèreté, ils voient que tu manges ton bout de pain, tu le déposes sur la Bible. Ta tasse de café, tu mets ça sur la Bible. Ils voient que tu balances la Bible comme tu veux. L'enfant, il voit ça, il va reproduire. On ne va pas dire oui, ce n'est qu'un livre. Attention, le contenu est dans un contenant. Et le contenant va devoir revêtir toute la révérence à cause du contenu. Ce qui va rendre finalement le livre spécial, c'est à cause de ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas tant la rayure que l'on fait de nos Bibles, c'est le contenu qui rend ce livre spécial. C'est parce que se trouve là-dedans la parole de Dieu. Et donc, à cause de ce contenu,
le contenant automatiquement revêt le caractère sacré de ce qui est à l'intérieur. Donc, si nous avons été légers, parce qu'il m'a interpellé là-dessus, cette semaine sur sa parole, on doit se repentir. Le contenu et le contenant. Or, nous, on méprise le contenant. Et on dit, c'est la parole de Dieu, on reste fixé sur le contenu. Mais le contenant, qu'est-ce que vous en faites? Regardez même le Seigneur parlant de vous. Il dit quoi? Celui qui détruira le temple. Dieu dit quoi? Celui qui va détruire le temple. Il va le détruire, non? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu n'accepte pas que même le temple que tu es là, qu'on fasse n'importe quoi que tu as avec ton corps. Il n'accepte pas. On peut se dire, mais c'est dans mon esprit. J'ai la vie de Dieu dans mon esprit. Mais Dieu dit, le corps là, il ne faut pas être ça n'importe comment, hein, parce que c'est le temple. C'est la résidence. Il faut faire attention. Même chose. Il y a le contenu, il y a le contenant. Le contenu, c'est la parole esprit qui a été transcrite là-dedans. Et le contenant, c'est cet emballage. À cause, je répète, du contenu, changeons la façon de voir le livre. Respectons le livre et puis enseignons les bonnes choses à nos enfants par rapport au livre. C'est pourquoi, peuple de Dieu, Dieu veut que tu sois un prophète de ta vie efficace et que ta parole, la parole de ta bouche soit efficace. Mais la première des choses qu'il faut d'abord régler, j'ai parlé de 3 dimanches, c'était d'abord aujourd'hui régler la question de la parole de Dieu. Parce que c'est cette même parole qu'on va devoir utiliser pour prophétiser, pour déclarer par rapport aux situations de vos vies. Mais cette parole, il faut d'abord se réconcilier avec elle. Et c'est ça le but de mon message de ce matin, c'est de se réconcilier avec la parole de Dieu. Et lui redonner toutes ses lettres de noblesse. Toute l'importance qu'elle doit revêtir. Et demander pardon si on n'avait pas compris ça de cette façon-là. Mais moi, je suis obligé de vous dire, on n'a pas le choix. Redonnons la valeur et l'importance à cette parole. De telle sorte que, lorsque nous parlerons, nous proclamerons, nous serons des bouches autorisées. Et que notre conscience ne nous accusera pas. Parce que nous sommes purifiés dans nos consciences. Parce que la parole de Dieu, nous la recevons comme la parole de Dieu. Donc le culte d'aujourd'hui, c'est vraiment nous réconcilier avec la parole. Ne regardez pas que le contenant, le contenu, c'est lui qui donne tout le sens. C'est pourquoi elle rentre dans votre vie, cette parole, par la méditation. Et elle sort de votre vie par la proclamation. Mais elle rentre dans votre vie par la méditation. Vous la recevez. Vous prenez du temps pour l'étudier. Elle rentre dans votre vie. Et elle sort pour pouvoir devenir à ce moment-là l'épée de l'esprit par la proclamation. On le verra dans les prochains dimanches. Mais elle a besoin d'abord que nous puissions nous réconcilier avec elle. Elle a besoin que tu lui donnes du temps. Que tu arrêtes d'être religieux vis-à-vis d'elle. Que tu ne l'utilises pas juste pour soulager ta conscience. Tu dois lire toute la parole. Et tu comprendras ce que le Saint-Esprit voudra te faire comprendre. Mais tu dois lire, je dis bien, toute la parole de Dieu. Si tu n'as jamais fait, alors tu dois lire toute la parole. Maintenant, là où le Saint-Esprit te fait marquer l'arrêt pour une méditation plus personnelle, plus profonde, obéis au Saint-Esprit. Mais de façon générale, tu dois lire toute la parole de Dieu. Parce que si on dit que c'est la parole de Dieu, si on nous dit que les 66 là ont été retenus comme étant inspirés, soufflés par Dieu, tu dois tout lire. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse et ton intelligence, compte sur le Saint-Esprit. C'est lui qui te permettra de comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes. Là où tu ne comprends pas, là où il n'a pas mis la lumière, il sait le pourquoi, mais toi tu dois être en contact, c'est-à-dire que tu dois permettre à ton esprit d'être en contact
contact avec l'esprit de la parole. Même si c'est Habakkuk, tu ne comprends rien d'Habakkuk. Même si c'est Naoum, tu ne comprends rien de Naoum, tu dois permettre à ton esprit d'être en contact avec l'esprit qui est dans la parole. Parce que ton esprit en a besoin. Ce n'est pas une question, c'est pas ton intelligence, le Saint-Esprit te permettra de garder ce que Dieu veut que tu gardes. Mais permet à ton esprit d'être en contact avec l'esprit de la parole. Et c'est pourquoi tu dois tout lire. Et laisser le Saint-Esprit faire les arrêts, les pauses, mais tu dois être dans une démarche où tu dois tout lire et pour ton esprit. Ce n'est pas une question par une grande connaissance préparée les gens, c'est parce que dans le monde intérieur, on a besoin, c'est vital. Alors que le Seigneur nous permet de comprendre toutes ces choses-là, parce que nous ne sommes pas des religieux. Nous devons manifester la vie de Dieu, le caractère de Christ et être des vrais disciples de Jésus. Et c'est pourquoi on n'a pas le choix que de développer les bonnes attitudes, les bonnes habitudes par rapport à, je répète, la parole de Dieu. Alors on va prier ce matin pour peut-être qu'il y a d'autres attitudes que tu as vis-à-vis de cette parole et qui, au regard de ce que tu as entendu ce matin, tu te rends compte que oui, c'est un manque de révérence, un manque de respect de la parole de Dieu sous toutes ses formes. Alors ce matin, on est tous invités à reconsidérer tout cela et que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, ta parole est un tout. Tu fais tout par elle. Elle était au commencement et en elle déclare les Écritures était la vie. La vérité se trouve en elle. Elle est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Tu nous as fait un très beau cadeau de permettre que entre nos mains, que tes pensées, que ta volonté, que tes désirs, que tes rêves nous soient transmis de façon écrite. Mais nous n'avons pas toujours mesuré que c'est un cadeau venu du ciel, cette parole entre nos mains. Quelle grâce nous avons en cette époque, en cette génération, où hier encore tout le monde n'avait pas accès à ta parole. Elle était réservée à une élite, à un groupe de personnes, à une classe de personnes. Mais nous sommes nés dans une époque, nés dans une génération où le livre est ouvert. Ta parole est accessible. La transcription de ta parole nous a été donnée. Mais aujourd'hui, encore une fois, je viens devant toi, Seigneur, te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir vu ta parole telle qu'elle devait être vue, perçue, considérée. Pardonne ton peuple pour ce mépris de façon subtile que nous avons manifesté à l'égard de ta parole. Pardonne-nous parce que nous ne lui avons pas rendu toutes ces lettres de noblesse. Pourtant, tout ce que tu fais et tout ce que nous pouvons recevoir vient d'elle. Et le Saint-Esprit, bien sûr, Jésus a dit qu'il nous rappellera les paroles de Dieu. Alors Seigneur, à compter d'aujourd'hui, nous nous répentons bien sûr de ces mauvaises attitudes que nous avons développées et nous voulons repartir du bon pied avec toi, ô Dieu, de telle sorte que nous puissions bénéficier de toute l'efficacité, de toute la provision que ta parole a mise à notre disposition. Oui, Seigneur, nous voulons être véritablement ces porte-paroles, ces flambeaux de la vérité. Alors, aide encore chacun de nous
nous te supplions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Père, avec action de grâce, nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Donc, voilà, par rapport à la parole du Seigneur. Puisqu'on est entre nous, quelques annonces rapidement. Le mois de mai, nous allons commencer à sortir. À partir du mois de mai. Je crois qu'on a commandé les brochures aussi qui doivent arriver au mois d'avril. Au mois de mai, on va commencer à sortir. Mais on ne peut pas sortir et parler de la parole de Dieu si ces choses ne sont pas comprises. Hein. Imaginez un peu que nous sortons et que vous êtes confrontés à une situation comme les fils de Séba. Et que vous allez faire le zèle au nom de Jésus. Et puis, vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie de ces enfants à la cinquième année. C'est pourquoi je pense qu'il est important de revoir un peu la parole de Dieu. Et le mois de mai, je ne sais pas à quel moment on va le faire, mais disons que le mois de mai, après avoir eu cet enseignement, ces moments de prière, de repentance, nous allons avoir des week-ends de sortie pour parler justement la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Et donc, soyez attentifs avec ces choses qui seront dites, parce que le témoignage rendu va devoir passer par votre bouche. Vous allez devoir parler. Or, nous voulons de l'efficacité. On ne veut pas parler pour parler, on veut de l'efficacité, que nous soyons efficaces dans notre témoignage.